Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler une deuxième fois de mon projet à Taïwan et le processus, enfin ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai reçu un email avant-hier de l'université où je vais. J'ai été acceptée pour les cours de chinois, donc ça c'est fait. En général, si vous y allez pour le premier niveau de chinois, il n'y a pas de test et il faut juste avoir les documents requis pour rentrer et pour faire ces cours de chinois. Donc je voulais un peu vous faire une update, vous updater sur ce qui se passe en ce moment. Donc après avoir reçu ce mail, j'ai aussi reçu les coordonnées bancaires et où il faudrait que j'envoie l'argent. Ensuite ils peuvent t'envoyer un reçu comme quoi tu as bien payé et ça va t'aider à avoir ton visa d'étudiant. Il faut choisir ton adresse et ils vont te prendre, je crois, il me semble que c'est vraiment très peu, genre c'est 5 $ de frais de port pour t'envoyer la facture pour que après tu montres cette facture là à l'immigration et que tu aies un visa d'étudiant tout simplement. Parce que si tu n'as pas la preuve que tu es à l'université, tu n'auras pas ton visa. Donc ça c'est bête. Moi personnellement je sais pas encore si je vais faire un visa ou pas parce que je vous explique. Je vais être obligée de revenir à Séoul en septembre, peut-être juste pour le week-end ou pour 3-4 jours. Et je vais aussi normalement aller à Hong Kong entre temps. Donc ça me fait beaucoup d'aller-retour et en fin de compte, nous les Français en allant à Taïwan, on a le droit à 90 jours et je ne serai pas à Taïwan plus de 90 jours. Donc logiquement, je n'ai pas besoin de visa. Après, je sais pas encore, j'ai demandé à l'université, je viens d'envoyer un email pour leur demander si c'est mieux de faire un visa ou pas. Et si je fais des allers-retours comme ça, est-ce que ça vaut le coup de payer un visa ou pas. Voilà, donc j'attends cette update pour décider si je veux avoir un visa ou pas. Je vais donc payer mes 3 mois pour l'instant de chinois, donc 3 mois intensifs de chinois. Ça nous fait 15 semaines il me semble, 5 jours par semaine, donc j'ai du lundi jusqu'au vendredi, 3 heures par jour, tous les matins ou tous les après-midi. Ça aussi ça va être moi qui va décider. Donc ça c'est fait. Le prix c'est à peu près, je vous dis à peu près parce que c'est en New Taiwan Dollar, donc ça va être différent si vous changez etc. Mais moi j'ai calculé en dollars américains et ça me fait à peu près 700 $ pour 3 mois. Je trouve que c'est tout à fait correct. C'est moins cher qu'en Corée, ça c'est sûr. Je sais que pour 3 mois en Corée, pour 4 heures par jour, 5 jours sur 7, il me semble que c'est à peu près 1200 $. Donc c'est presque le double. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que la Corée. Même si on a 1 heure de moins par jour. On a aussi une deadline, ce qui est une date limite de paiement. Si vous ne payez pas avant la date limite de paiement, votre inscription est annulée tout simplement. Voilà, j'ai encore une semaine, c'est à peu près une semaine après l'inscription, donc moi j'ai encore 6 jours pour payer. Est-ce que je vais le faire, je vais sûrement le faire demain ou après-demain. À faire attention aussi, les paiements internationaux, enfin les virements internationaux prennent 1 ou 2 jours, donc faut quand même s'y prendre à l'avance. Vaut mieux éviter la catastrophe et vaut mieux payer avant, dès que vous avez les coordonnées en fait vaut mieux payer, voilà. Donc voilà, ça c'est fait et je n'ai plus qu'à maintenant partir. Donc j'ai acheté mon billet d'avion. Donc moi personnellement j'ai choisi de l'acheter sur EVA Air. EVA Air c'est la compagnie aérienne de Taïwan tout simplement, c'est la plus grosse, la plus sûre, c'est un peu comme Air France en France ou Korean Airlines et Asiana en Corée. Donc voilà, j'ai décidé de prendre EVA Air qui est donc du même groupe que Asiana Airlines et il me semble que je vais reprendre Asiana Airlines dans pas longtemps. Donc moi ça me fait des mileage, ça me fait des points. Donc voilà, EVA Air c'est un petit peu plus cher que vous pouvez trouver des tickets moins chers que EVA Air pour aller à Taïwan.
de Séoul à Taïwan. Donc voilà, dans mon cas, moi j'ai payé 378 000 won pour un aller-retour à Taïwan, enfin Séoul-Taïwan, donc ce qui nous fait à peu près 300 €. Encore une fois, vous pouvez trouver beaucoup moins cher sur d'autres, sur des choses low cost. Eva Air n'est pas considérée comme une low cost. Et aussi, là aussi, le ticket est un peu plus cher parce que j'ai décidé de prendre des tickets flexibles, ce qui me permettra, si j'ai un pépin, si j'ai un problème, ou si j'ai besoin de rester plus longtemps ou moins longtemps, que je puisse changer sans avoir de frais d'annulation ou de changement de ticket. Donc ça c'est fait, billet d'avion c'est fait, inscription c'est fait, maintenant il n'y a plus que le paiement. Le paiement je vais le faire donc demain ou après-demain. Après le paiement, normalement je recevrai donc la facture. Je pense qu'ils vont me l'envoyer aussi en copie, en papier, en original, donc ça je pense que ça va prendre un peu de temps pour arriver, mais je pense que je l'aurai avant d'être partie, donc ça va. Pour ce qui est des préparations maintenant à faire, il faut que je regarde pour le logement et il faut que je regarde pour l'arrivée, quand j'arrive, qu'est-ce que je prends comme bus, où est-ce que je vais, etc. Donc ça va être les deux choses dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Parce que là je vais regarder à peu près les logements. Est-ce qu'il vaut mieux aller en Kisuksa, donc c'est en... Comment on peut dire Kisuksa, merde, je ne parle plus français. Oui, en dortoir ou en famille d'accueil ou en Airbnb, ou est-ce que je loue un appartement, qu'est-ce qui est moins cher, qu'est-ce qui est bien, est-ce que je vais être avec d'autres personnes, etc., etc. Donc je vais regarder à peu près le prix, je vais à peu près, voilà, calculer à peu près ce que je peux, qui est abordable pour moi, ce qui ne l'est pas, etc. En tout cas, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! J'ai oublié de vous envoyer des ondes positives. Mouah! Annyeong! Et n'oublie pas, souris! Et...